Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, oh mon Dieu, ma béatitude. Chers frères et sœurs, en cette fête de Trinité, en ouvrant cette méditation sur la parole de Dieu, de ces mots de la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, une moniale carmélite, tout d'abord, j'aimerais partager avec vous que la méditation sur la Trinité, ce n'est pas d'abord le jeu des concepts intellectuels. La méditation ou la réflexion, l'approfondissement de la mystère de la Trinité, ce que nous fait comprendre cette grande sainte, c'est que c'est une relation, un chant d'amour. Et ce chant qui dit « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », c'est-à-dire par l'acte de l'adoration, je reconnais cette place unique de la Trinité, de Dieu. Ô mon tout, c'est-à-dire que dans la compréhension de ce mystère se situe le centre de notre vie. Et comme dit Élisabeth de la Trinité, ô ma béatitude, se situe le bonheur même de notre vie. C'est vrai que épuiser le mystère de la Trinité, c'est une tâche impossible et ce sera seulement et sûrement fou et prétentieux de ma part de vous dire que en 10 minutes qui suivent, on va épuiser le mystère. On ne va pas. Mais peut-être ce que les lectures de ce jour et l'évangile de ce jour nous font comprendre, c'est que tout d'abord, Jésus, la révélation de Dieu, nous fait comprendre que Dieu nous veut pour les collaborateurs, le coopérateur de son nom. Pourquoi je dis ça? Parce que la chose est toute simple. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné ».
Et c'est là, il y a la première chose à défaire dans nos esprits, nos cerveaux ou même dans notre cœur, c'est que nous penserons, mais si tout pouvoir lui a été donné, pourquoi il ne claque pas les doigts et remet tout comme il faut? Mais c'est précisément que Dieu, ce n'est pas le grand magicien où les êtres humains dans le monde sont des robots ou les personnes préprogrammées. Vous savez, il faut nous défaire de temps en temps de cette illusion que nous sommes tous préprogrammés fatalement et que nous ne pourrions rien échanger dans notre vie ou dans la vie des autres. Aujourd'hui, Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné et pourtant, ou peut-être merveilleusement, je vous envoie en mission, c'est-à-dire je vous partage mon œuvre. L'œuvre de Dieu s'accomplit non pas dans les actes magiques, spectaculaires et d'une rapidité extraordinaire. Jésus, Dieu, choisit accomplir son œuvre en collaborant avec les êtres humains, c'est-à-dire avec chacun et chacune d'entre nous, et de nous faire part d'être ses collaborateurs. À partir que nous sommes saisis ce message, cette invitation, une invitation à laquelle d'ailleurs nous pouvons répondre d'une manière positive et dire « je participerai dans cet acte de communion et d'unité » ou nous pouvons la refuser en disant « ça ne m'intéresse pas, merci beaucoup ». Mais comme disaient les Athéniens à Saint Paul, nous t'écouterons une autre fois. Mais à partir que nous avons saisi cette invitation, Jésus, dans ces quelques lignes qu'il livre à ses 11 disciples, il nous donne aussi quelques clés de la compréhension de cette mission. Et la première clé, c'est aller. Aller. Très important. Le texte en grec de l'évangile selon saint Matthieu dit « en allant », c'est-à-dire il même mit cela dans la forme plus dynamique, pas à l'impératif « aller », mais « en allant », faites des disciples, « en allant ». Le mouvement est très important pour Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, quand Dieu révèle à Moïse dans le livre de Lévitique les précisions pour construire l'arche de l'Alliance, il dit qu'il y aura des anneaux qui seront incorporés dans l'arche de l'Alliance dans 4 côtés. Dans ces anneaux, on mettra des barres et les Lévites porteront l'arche à travers le monde. Ce que veut bien dire, les anneaux doivent être incorporés dans l'arche, c'est que le déplacement de Dieu, ce mouvement n'est pas un accident, c'est quelque chose qui appartient même à l'être de Dieu. Ce que veut bien dire, Dieu se déplace. Dieu va là où nous ne pensons pas peut-être y aller. Et pourtant, peut-être nous y devrions. Il y a des lieux de politique, de l'économie, de la culture, de la vie spirituelle, de la vie de la santé, de la vie de l'éducation, où Dieu se déplace. Ça, c'est peut-être la première chose à nous rappeler, ce qui veut bien dire, nous,
comme les temples de Dieu, les porteurs de l'Esprit, nous sommes aussi invités à nous déplacer. Un chrétien doit être curieux, mais pas dans le sens de curiosité superficielle, mais dans le sens d'intérêt pour la vie. Un chrétien doit avoir l'intérêt pour toute facette de la vie, pour que Dieu aille dans ces zones. Et vous entendez bien qu'à partir qu'on a compris cela, on comprend peut-être un peu plus ou mieux pourquoi le pape François invite à l'infini des chrétiens à aller à la périphérie ou se décentrer de soi-même. Parce que nous pensons que Dieu s'est réservé un petit morceau et là, dans ce morceau sacré, Dieu s'y tient. L'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance et la révélation de Jésus nous dit que effectivement, Dieu est plus grand que tout, Dieu est sacré. Mais Dieu se réserve le privilège de se déplacer là où il veut. Et peut-être dans les endroits les plus inattendus. La deuxième clé que Jésus dit, faites des disciples. Faites des disciples. Dans l'Écriture, pour faire advenir au monde quelque chose, il y a plusieurs verbes. Le premier, c'est le verbe créer. Ça appartient à Dieu. Parce qu'il y a des actes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que Dieu seul peut accomplir. Même si on se dépasse à l'infini, on ne pourrait pas le faire. Mais il y a des actes que nous pouvons faire. Et voilà, comme Dieu a dit au jardin d'Éden au début, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, faisons. Dieu nous dit, faites des disciples. Nous sommes invités vraiment pour participer à l'événement au monde des disciples de Jésus-Christ, de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Et comment Jésus fait des disciples? Mais il les appelle. Jésus fait des appels où Jésus prête attention à ceux qui veulent l'appeler lui, mais qui n'osent pas. Peut-être là, nous devons nous retenir cela comme l'attitude. Il y a des situations où nous devons appeler, mais il y a d'autres situations. Dieu déjà adressé l'appel aux personnes. Ce désir de retrouver Dieu travaille déjà au plus profond des cœurs. Et nous devons le repérer et faire advenir au monde. Mais vous savez, dans notre vocabulaire, il y a le troisième mot. Nous pouvons fabriquer. Et dans la Bible, ce qu'on fabrique, c'est les briques pour construire la tour d'Abel. Jésus ne dit pas à ses disciples, fabriquez les disciples. Vous savez, il n'y a pas le programme en 3 ans, la fabrication du disciple missionnaire de Jésus. Il n'y aura pas. Et même de 10 ans, il n'y aura pas. Faire des disciples, c'est engager tout notre être dans l'appel et dans la reconnaissance de l'appel. Évidemment, il y a des pas pratiques à prendre, mais croire que nous allons confiner cela dans quelques pas clairs, comme certains manuels de la croissance personnelle nous persuadent, ce sera complètement illusoire. Vous ne me comprenez pas mal.
Il ne s'agit pas de nier les bonnes réflexions sur la croissance personnelle. Il faut tenir compte, mais il ne faut jamais les absolutiser. Et le troisième clé, c'est baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette clé nous révèle que si nous sommes coopérateurs, si nous sommes en chemin de l'appel et de la reconnaissance de l'appel, c'est parce que nous faisons cela non pas en raison de quelque chose, si belle soit-elle. Nous faisons cela au nom de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui se révèle comme Père, Fils et l'Esprit. C'est-à-dire Dieu n'est pas uniforme. Dieu ne veut pas nous uniformiser et faire ce qu'on appelle la spiritualité de bulldozer ou le nivellement au plus bas. L'Esprit gémit dans nos cœurs et comme dit la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est l'Esprit qui nous permet de dire « Abba, Père ». Déjà, nous pouvons être sûrs, toutes et tous qui participons dans la foi de l'Église, que nous sommes animés par l'Esprit parce qu'au moment même quand nous disons « Notre Père », nous devons prendre l'acte que l'Esprit déjà agit en nous. Il va nous faire comprendre mieux qui est le Fils, quel est le mystère du salut de ce Dieu. Et il va nous conduire toujours plus loin vers ce mystère insondable de Dieu. Jésus dit, apprenez les disciples à observer tout ce que je vous ai commandé. Et qu'est-ce que Jésus a commandé? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la meilleure méthode de faire des disciples. Et il y a une assurance que Jésus dit, si vous avez des doutes, l'Esprit est avec vous et c'est précisément que nous avons célébré dimanche dernier à la fête de Pentecôte. Mais il y a encore plus. Nous pensons l'Esprit, c'est comme une partie de Dieu, vous savez, disons à 3/4 de Dieu qui nous a été donné. Mais ce que l'Évangile nous révèle aujourd'hui, non. Quand l'Esprit vient à nous, Dieu, dans tout son mystère, vient nous saisir. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Le mystère du salut s'accomplit dans notre vie tous les jours. Et le mystère de cette plongée en Dieu s'accomplit tous les jours. C'est ce mystère que nous célébrons à la fête de la Sainte Trinité. Et maintenant, j'aimerais bien que nous nous recueillions. Et pour terminer cette méditation, j'aimerais bien que nous nous unissons à la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité dans sa prière. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, oh mon Dieu, ma béatitude. Aide-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité, que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, oh mon immuable.
mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Oh mon Dieu, ma béatitude. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entier, tout éveillé à ma foi, tout adorant, tout livré à votre action créatrice. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Oh mon Dieu, ma béatitude. Oh mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à mourir, mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Oh mon Dieu, ma béatitude. Oh Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Oh mon Dieu, ma béatitude. Oh feu consumant esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il s'en fasse à mon âme, comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, à laquelle il renouvelle tout son mystère. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Oh mon Dieu, ma béatitude. Et pour faire, penchez-vous vers votre petite créature, ouvrez-la de votre ombre
Ne voyez en elle que le bien-aimé à lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Oh mon Dieu, ma béatitude. Comme toi, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore.